La pluie martelait le toit du relais de poste, avec une telle fureur que le ciel semblait vouloir laver la terre de tous ses péchés d'un seul coup. Isaac Holt leva la tête de ses livres de comptes et tendit l'oreille au martèlement monotone des gouttes sur les planches de bois. Cette averse durait depuis 3 jours et ne semblait pas vouloir cesser. Les routes étaient ainsi délavées qu'aucune diligence n'aurait osé quitter la ville, ce qui signifiait qu'il n'aurait pas de travail pendant au moins une semaine. Il se renversa sur le dossier de son fauteuil grinçant et se frotta les yeux fatigués. À 42 ans, il se sentait déjà comme un vieillard. Ses cheveux grisonnaient sur les tempes et ses yeux bruns portaient cette lassitude que le sommeil ne parvient pas à dissiper. 2 ans plus tôt, en enterrant Mary, il avait cru que la douleur s'atténuerait avec le temps. Il s'était avéré qu'elle ne faisait que changer de forme, d'aiguë et lancinante. Elle était devenue sourde et persistante, ne le quittant jamais un seul instant. Le relais de poste se dressait au carrefour de 3 routes, à 40 milles de la ville la plus proche. Isaac l'avait construit de ses propres mains 15 ans auparavant, à une époque où il croyait encore en l'avenir et faisait des projets. Il lui semblait alors que c'était l'endroit idéal pour vivre. Loin de l'agitation, mais pas complètement isolé. Les voyageurs s'y arrêtaient pour la nuit. Les diligences changeaient de chevaux. Les marchands refaisaient eux leurs provisions. La maison était toujours pleine de voix et de rires. Désormais, Isaac passait la plupart de son temps dans un silence complet. Il ne parlait qu'aux chevaux dans l'écurie et, rarement, aux voyageurs de passage, qui se faisaient de plus en plus rares. Le chemin de fer avait fini par atteindre ces contrées, privant les anciennes routes commerciales de leur importance. Un coup de tonnerre déchira le ciel, faisant trembler les vitres. Isaac se leva et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la route principale. Il pleuvait à verse, transformant le chemin poussiéreux en un bourbier. Par un temps pareil, même les coyotes se cachaient dans leurs terriers. Et lui, il restait là, à attendre. Quoi? Qui? Mary disait toujours qu'il réfléchissait trop. « Occupe-toi, Isaac », lui disait-elle en riant. Les pensées naissent de l'oisiveté, comme les mauvaises herbes dans un jardin. Mais maintenant, il avait peu de travail et bien trop de pensées. Elles tourbillonnaient dans sa tête comme des feuilles d'automne dans le vent, ne lui laissant aucun répit. Il retourna à son bureau et se replongea dans ses livres. Les chiffres se brouillaient devant ses yeux, mais il continuait obstinément à calculer les revenus et les dépenses. L'argent n'était pas un problème. Il en avait assez accumulé au fil des ans pour ne pas être dans le besoin. Le problème était ailleurs, dans ce vide qui le rongeait de l'intérieur, comme la rouille ronge le fer. Soudain, il entendit frapper à la porte. Un coup léger, hésitant, presque perdu dans le bruit de la pluie. Isaac s'immobilisa, à l'écoute. Avait-il rêvé? Mais le coup se répéta, plus insistant cette fois. Il se leva et se dirigea vers la porte, perplexe. Qui pouvait bien se présenter par un temps pareil? Les voyageurs attendaient généralement que le mauvais temps passe en ville, plutôt que de s'aventurer sur les routes sous une pluie battante. Tirant le verrou, Isaac ouvrit la porte et resta figé sur le seuil. Sur le porche se tenait une femme, jeune, pas plus de 25 ans, trempée jusqu'aux os, grelottant de froid, mais se tenant avec une dignité surprenante. Ses cheveux sombres collaient à son visage et sa simple robe grise moulait sa silhouette. Dans ses mains, elle serrait un petit sac de voyage, lui aussi complètement détrempé. Mais ce qui frappa le plus Isaac, ce furent ses yeux, grands, d'un gris bleu comme le ciel avant l'orage. On y lisait une détermination mêlée de peur, une fierté frôlant le désespoir. C'étaient étaient les yeux de quelqu'un qui avait brûlé les ponts derrière soi et ne savait plus quoi faire. « Excusez-moi de vous déranger », dit-elle d'une voix grave, légèrement rauque de fatigue. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai besoin d'un endroit pour passer la nuit. Juste une nuit. Je paierai. » Isaac restait silencieux, incapable de détacher son regard. Quelque chose chez cette femme le troublait, faisait battre son cœur plus vite.
Peut-être était-ce sa vulnérabilité, dissimulée derrière une assurance de façade. Ou peut-être le fait que, pour la première fois en 2 ans, une voix de femme résonnait dans sa maison. « Je comprends que ce soit inconvenant », poursuivit-elle, remarquant son silence. Une femme seule venue de nulle part. Mais je n'ai pas le choix. La route vers la ville est impraticable, et j'ai perdu mon cheval hier. Il a eu peur du tonnerre et m'a désarçonné. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Isaac remarqua l'égratignure sur sa tempe et la manche déchirée de sa robe. La femme avait manifestement eu un voyage difficile. « Entrez », dit-il enfin en s'écartant. « Vous êtes gelée. » Un soulagement traversa ses yeux, mais elle ne bougea pas. « Je ne veux pas vous importuner. Si vous avez une grange où il fait plus chaud dans la maison, » répondit sèchement Isaac, et plus sec. Elle hésita un instant de plus, puis franchit le seuil. Isaac referma la porte derrière elle, les isolant de la fureur des éléments. Le silence se fit aussitôt dans la maison. Seul le tambourinement de la pluie sur le toit persistait. La femme regarda autour d'elle, essayant de ne pas goûter sur le plancher. La maison était simple mais solide. Une grande pièce servait à la fois de cuisine, de salle à manger et de salon. Dans un coin se trouvait une table massive couverte de papier. Contre le mur opposé, une cheminée où crépitaient joyeusement des bûches. Quelques fauteuils, des étagères de livres, une paire de tableaux au mur. Tout indiquait qu'ici avaient vécu des gens, et pas seulement un propriétaire qui subsistait. « Je m'appelle Faylin », dit-elle en posant son sac par terre. « Faylin McConnor. »« Isaac Holt », répondit-il sans la quitter des yeux. « C'est mon relais de poste. » Elle hocha la tête, tremblant encore de froid. Sa robe mouillée lui collait au corps, et Isaac détourna involontairement le regard, sentant le rouge lui monter aux joues. « Vous devez vous changer, » dit-il. « Sinon vous allez attraper froid. »« J'ai des vêtements secs dans mon sac, » dit Faylin en se penchant vers celui-ci, mais Isaac l'arrêta d'un geste. « Réchauffez-vous d'abord près du feu. Je vais vous préparer un thé chaud. » Il se dirigea vers le poêle, s'efforçant de ne pas penser à depuis combien de temps une voix de femme n'avait pas résonné dans sa maison. Mary était morte dans cette même pièce, et depuis, Isaac avait comme tout figé autour de lui. Il ne cuisinait que pour lui-même, ne nettoyait que le strict nécessaire, vivant comme un moine dans sa cellule. Et maintenant, une inconnue se tenait là, et la maison semblait soudain reprendre vie. Même le crépitement des bûches dans la cheminée sonnait différemment, plus chaleureux. « D'où venez-vous » demanda-t-il en posant la bouilloire sur le feu. Faylin resta un moment silencieuse, contemplant les flammes. « De Dallas » répondit-elle enfin. « Ou plutôt, des environs. C'est un long chemin, et seul. Parfois, c'est plus facile d'être seul, » dit-elle avec une pointe d'amertume. Isaac ne posa pas plus de questions. Lui-même n'aimait pas les interrogatoires et comprenait le désir de garder ses secrets. Mais la curiosité le rongeait. Qu'est-ce que c'est ce qui pouvait pousser une jeune femme à entreprendre un voyage aussi dangereux? Et pourquoi fuyait-elle? Car il ne faisait aucun doute qu'elle était en fuite. La bouilloire se mit à siffler, et Isaac prépara un thé fort. Il posa une tasse devant Faylin et lui coupa une tranche de pain avec du miel. « Merci », dit-elle doucement, en enlaçant la tasse de ses doigts gourds. « Vous êtes très bon. »« Ce n'est pas dans nos habitudes ici, » répondit Isaac, « de laisser les gens dans le besoin. » Elle leva les yeux vers lui, et il sentit de nouveau cet étrange frémissement dans sa poitrine. Son regard exprimait de la gratitude, mais aussi quelque chose de plus, comme si elle voyait en lui non pas un simple bon samaritain, mais... Quoi? Un sauveur? Un espoir? « Je vous paierai vraiment, » dit Faylin. « J'ai de l'argent. »« Nous verrons ça demain, » dit Isaac d'un geste de la main. « Pour l'instant, vous avez besoin de repos. Je vais vous préparer un lit dans la chambre d'amis. »« Je ne veux pas vous chasser de votre chambre. C'est la chambre des voyageurs.
expliqua-t-il. Je dors ici dans le salon. C'est plus pratique pour moi. La vérité était qu'il ne pouvait pas dormir dans la chambre où Mary était morte 2 ans plus tôt. Chaque nuit, il s'installait dans un fauteuil près du feu ou sur le canapé, tandis que le lit conjugal restait intact, telle une pièce de musée. Faéline termina son thé et se leva. Alors je vais me changer et me coucher. Je partirai tôt demain matin, promis. Il pleuvra encore demain, remarqua Isaac. Ne vous pressez pas. Elle le regarda avec surprise, comme si elle ne s'attendait pas à une telle sollicitude de la part d'un inconnu. Vous êtes sûr? Bien sûr, la route est de toute façon impraticable. Isaac la conduisit à la chambre d'amis, lui apporta des serviettes propres et une couverture supplémentaire. Quand la porte se referma derrière elle, il se retrouva seul dans le salon et sentit soudain un vide étrange. Comme si quelque chose d'important avait quitté la pièce avec elle. Il s'assit dans le fauteuil près de la cheminée et fixa les flammes dansantes. Pour la première fois en 2 ans, il y avait une femme dans sa maison. Une femme vivante, réelle, pas un fantôme de ses souvenirs. Et quelque chose au plus profond de lui, qu'il croyait mort depuis longtemps, s'agita soudain. Derrière le mur, il entendit un léger bruissement. Faéline se changeait. Isaac tenta de ne pas y penser, mais ses pensées revenaient sans cesse à elle. Qui était-elle? D'où fuyait-elle? Et surtout, pourquoi son arrivée l'avait-elle autant troublée? Pourquoi faisait-elle battre son cœur plus vite? La pluie continuait de marteler le toit, mais ce son ne lui paraissait plus aussi solitaire. Ils étaient 2 dans la maison, et cette simple pensée le réchauffait mieux que n'importe quel feu. Isaac savait qu'elle partirait demain. Elle l'avait dit, juste pour une nuit. Et il retournerait à sa solitude habituelle, à ses journées interminables, toutes semblables les unes aux autres. Mais ce soir, par cette nuit pluvieuse, il n'était pas seul, et cela changeait tout. Isaac fut réveillé par le silence. Pour la première fois en 3 jours, on n'entendait plus la pluie. Et cette quiétude soudaine était plus assourdissante que n'importe quel tonnerre. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux, et une fraîcheur matinale particulière régnait dans la maison, alors que le feu dans la cheminée s'était presque éteint. Il se leva du canapé, étira son cou endolori et tendit l'oreille. Aucun bruit ne provenait de la chambre d'amis. Peut-être dormait-elle encore. Ou peut-être était-elle déjà partie, discrètement, pour ne pas le réveiller. Une étrange déception le pinça au cœur à cette pensée. Isaac la chassa aussitôt. Que lui arrivait-il? La veille au soir, il s'était préparé à se retrouver seul le matin. C'était ainsi que les choses devaient être. Qui ajouta des bûches dans la cheminée, ranima le feu et mit le café à chauffer. Les gestes habituels du matin, qu'il accomplissait chaque jour depuis 2 ans. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Un parfum subtil flottait dans l'air. Pas un parfum de femme, non. Quelque chose de plus délicat. L'odeur d'une autre personne, vivante, réelle. La porte de la chambre d'amis grinça et Isaac se figea, la cafetière à la main. Faéline apparut sur le seuil, vêtue d'une robe bleu marine propre, les cheveux soigneusement tressés. Elle avait bien meilleure mine que la veille, mais ses yeux trahissaient toujours la méfiance d'un animal traqué. « Bonjour » dit-elle avec un sourire hésitant. « J'espère que je ne vous ai pas réveillé. »« Je suis un lève-tôt » répondit Isaac, s'efforçant de garder une voix neutre. « Vous voulez du café ?»« Avec plaisir. » Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La pluie avait bien cessé, mais le ciel était encore couvert de nuages gris, et la route s'était transformée en un bourbier. « Quel temps ?» soupira Faéline. « La route restera sans doute impraticable un bon moment. » Dans sa voix, Isaac perçut un curieux mélange de regret et de soulagement, comme si une partie d'elle voulait partir au plus vite
tandis qu'une autre n'était pas contre l'idée de rester. Les routes vers la ville sont complètement délavées, confirma-t-il en versant le café dans 2 tasses. Il faudra 3 ou 4 jours pour que ça sèche. Faeline hocha la tête et prit la tasse qu'il lui tendait. Leurs doigts s'effleurèrent un instant, et Isaac sentit un léger frisson parcourir sa peau. La jeune femme sembla également ressentir quelque chose, car elle retira vivement sa main. « Je peux payer pour chaque jour, dit-elle en détournant le regard. Je ne veux pas être un fardeau. Ce n'est pas un hôtel, Miss McConnor. Je n'ai pas besoin d'argent. » Faeline, le corrigea-t-elle doucement. Appelez-moi Faeline. Isaac acquiesça, notant pour lui-même qu'elle évitait toute mention d'un mari. La veille, elle s'était présentée avec son nom de jeune fille. Aujourd'hui, elle demandait qu'on l'appelle par son prénom. Il y avait certainement une histoire derrière tout ça. Alors, appelez-moi Isaac. Ils burent dans leur café en silence, mais ce n'était pas un silence tendu. Plutôt prudent, comme celui de 2 animaux inconnus qui s'observent. Isaac examinait furtivement son profil, éclairé par la lumière du matin. C'était une belle femme, sans aucun doute, mais sa beauté était empreinte de fatigue, comme si la vie avait déjà laissé ses marques sur elle. « Votre maison est très accueillante. » Rompit le silence Faeline. « On sent que des gens heureux ont vécu ici. » Isaac sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Ont vécu » répondit-il sèchement. Faeline le regarda attentivement, ayant remarqué le changement d'intonation. « Pardonnez-moi si j'ai dit quelque chose de déplacé. Ma femme est morte il y a 2 ans, dit Isaac, surpris lui-même de le dire à voix haute. D'habitude, il évitait toute conversation sur Mary. Je suis sincèrement désolé. Sa voix exprimait une peine sincère, pas une compassion de convenance. Et Isaac comprit qu'elle savait ce qu'était la perte. Ses yeux portaient la même douleur que les siens, bien que d'une autre nature. « Et vous avez une famille ?» demanda-t-il avec précaution. Faeline se figea, la tasse à ses lèvres. La pause se prolongea, et Isaac crut qu'elle n'allait pas répondre. « J'en avais une, dit-elle enfin. Enfin, techniquement, j'en ai toujours une. Mais je n'en fais plus partie. Je comprends, acquiesça Isaac. Bien qu'il ne comprît pas tout, ils se tournèrent de nouveau. Dehors, on entendit un bruit de sabots. Quelqu'un avançait sur la route détrempée. Faeline sursauta et s'approcha vivement de la fenêtre, en prenant soin de ne pas se montrer. « Qui cela peut-il être ?» demanda-t-elle inquiète. Isaac s'approcha également. Un cavalier sur un cheval baille avançait lentement, peinant à traverser la boue. C'était un homme d'âge moyen, en tenue de voyage, avec une carabine dans le dos. « C'est Jack Macready, » dit Isaac, un chasseur de primes. « Il s'arrête parfois ici en allant en ville. » Faeline devint si pâle que ses taches de rousseur semblaient des points sombres sur son nez. « Un chasseur de primes » murmura-t-elle. « Oui, mais il traque de vrais criminels, des meurtriers, des braqueurs de banque. Une femme tranquille n'a rien à craindre. » Mais Faeline n'était visiblement pas tranquille. Elle s'éloigna de la fenêtre, serrant sa tasse si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. « Je vais rester dans ma chambre, » dit-elle rapidement. « Je ne tiens pas à me montrer à des étrangers. » Faeline l'arrêta Isaac. « Si vous avez des problèmes avec la loi, »« Je n'ai aucun problème avec la loi, » répondit-elle sèchement. « Du moins, pas avec la vraie loi. » Elle se retira dans sa chambre, fermant la porte derrière elle. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte de la maison. Isaac ouvrit et vit un visage familier. Jack Macready était un homme d'une 50aine d'années, sec et buriné, avec des yeux gris perçants. Il portait une carabine sur l'épaule, un colt à la hanche, et ses sacoches de sel contenaient certainement des avis de recherche. « Bonjour, Isaac », le salua Macready en ôtant son chapeau. « Je peux avoir un peu d'eau ? La route est difficile. Mon cheval est fait fatiguer. »« Bien sûr, entre. J'ai du café frais. » Macready attacha son cheval au poteau et entra dans la maison, jetant des regards curieux autour de lui. Le regard du chasseur était vif, habitué à remarquer les détails.
Isaac le vit noter les 2 tasses sur la table, la couverture supplémentaire sur le canapé. « Tu as de la visite ?» demanda Macready en acceptant une tasse de café. « Une voyageuse coincée à cause de la pluie, » répondit Isaac, essayant de parler d'un ton neutre. « Elle attend que la route sèche. »« fit Macready en sirotant son café. « Ce ne serait pas par hasard une jeune femme. Environ 25 ans, cheveux sombres, yeux gris. » Le cœur d'Isaac s'accéléra, mais il n'en laissa rien paraître. « Pourquoi tu recherches quelqu'un comme ça ?»« Non, pas vraiment. Je me renseigne, c'est tout. J'étais en ville hier et un monsieur posait des questions sur une femme de cette description. Il dit que sa femme s'est enfuie et qu'il s'inquiète. Il veut la retrouver et la ramener à la maison. Sa femme. Isaac sentit tout se contracter en lui. Ouais, jeune, jolie. Il dit qu'elle a perdu la tête, qu'elle a écouté toutes sortes de sottises sur la liberté des femmes. Et maintenant, elle erre seule sur les routes, peut-être devenue folle de chagrin. Son mari l'aime, il veut la récupérer. Et tu as accepté de la chercher. Non, je te dis que je ne la cherche pas. C'est une affaire de famille, pas la mienne. Mais si je la croise, je lui dirai que son mari s'inquiète. Il ne demande pas à la ramener de force, il veut juste lui parler. » Isaac hocha la tête, n'osant pas parler. Faéline était donc mariée et avait fui son mari. Et maintenant, on la cherchait. Et lui, que faisait-il? Il cachait une femme en fuite. Comment s'appelle ce mari? Demanda-t-il aussi nonchalamment que possible. Landry. Un autonome riche, dit-on. Il possède un grand ranch près de Dallas. Dallas. C'est de là que Faéline disait venir. Bon, il faut que j'y aille, Tyler, dit Macready en finissant son café. La route est longue, et je veux être en ville avant ce soir, si tu vois quelque chose. Tu sais où me trouver. Bien sûr, répondit Isaac. Quand le chasseur de primes fut parti, Isaac resta longtemps à la fenêtre, le regardant s'éloigner. Les choses n'étaient donc pas si simples. Faéline n'était pas une simple voyageuse en difficulté. C'était une épouse en fuite et on la recherchait. Mais pourquoi avait-elle eu si peur en voyant Macready? Si son mari voulait vraiment la récupérer, s'il n'était pas un dangereux criminel. La porte de la chambre d'amis s'ouvrit doucement. « Il est parti ?» demanda Faéline. Oui, elle entra dans le salon et Isaac vit que son visage était pâle et que ses mains tremblaient légèrement. « Faéline, dit-il avec précaution, j'ai besoin de connaître la vérité. Votre mari vous cherche. » Elle se figea, tel un cerf entendant le cliquetis d'une culasse de fusil. « Que vous a dit cet homme? Que vous avez fui votre mari? Qu'il s'inquiète et veut vous retrouver. » Faéline eut un rire amer, un son brisé, douloureux. « Il s'inquiète. Bien sûr qu'il s'inquiète. Il a perdu sa propriété, comment ne pas s'inquiéter? Que voulez-vous dire? » Elle s'approcha de la cheminée et fixa le feu. Elle resta silencieuse si longtemps qu'Isaac crut qu'elle n'allait pas répondre. Puis elle se mit à parler, doucement, comme si elle se confiait aux flammes. « On m'a mariée à 18 ans, pour payer les dettes de mon père. Thomas Landry a réglé nos dettes, et en échange, il a eu une épouse, jeune, en bonne santé, capable de lui donner des enfants et de tenir une maison. » Isaac sentit la colère monter en lui. « Mais c'est une vente. C'est exactement ça. Pendant 7 ans, j'ai été sa propriété, pas sa femme, sa propriété. Je n'avais pas le droit à la parole, pas le droit de choisir, pas même le droit de penser par moi-même. Et quand je n'ai pas pu lui donner d'enfant, sa voix se brisa et elle se tut. « Il vous battait ?» demanda doucement Isaac. « Non, pire. Il m'a simplement effacé. Il m'a transformé en une ombre, un fantôme dans ma propre maison. Je devais lui être reconnaissante de me tolérer. Une épouse stérile, inutile. »« Mon Dieu !» murmura Isaac. Et il y a un mois, il a décidé que c'en était assez d'expérimenter. Il a ramené à la maison une jeune fille, la fille d'un de ses amis. Il a dit qu'elle serait sa deuxième femme. Pour les enfants,
et que je resterai pour m'occuper d'elle et élever ses enfants comme les miens. » Faéline se tourna vers lui, et ses yeux lançaient des flammes. Hmm. C'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus vivre ainsi. La nuit même, j'ai pris un peu d'argent, le strict nécessaire, et je suis parti. Simplement parti, comme une indienne dans la prairie. Et maintenant, il vous cherche. Oui, pas par amour, bien sûr, par principe. Personne n'ose voler sa propriété à Thomas Landry, même si cette propriété s'est volée elle-même. Isaac s'approcha d'elle. Il voulait la réconforter, mais ne savait comment s'y prendre. Les mots semblaient dérisoires face à une telle douleur. « Qu'allez-vous faire ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Faéline. « Atteindre la Californie peut-être, ou le Canada. L'important, c'est d'être loin du Texas. Et s'il vous trouve avant ? Alors je lui dirai que je préfère mourir que de revenir, et je tiendrai parole. » Sa voix était si déterminée qu'Isaac ne douta pas un instant de son sérieux. « Faéline, dit-il, restez ici jusqu'à ce que les routes sèchent, vous y serez en sécurité. Je ne peux pas vous mêler à mes problèmes. C'est dangereux. Dangereux pour qui? Pour moi? » Isaac eut un petit rire. « Je vis seul au milieu de nulle part depuis 2 ans. Le danger, je connais. Mais si Landry apprend que vous m'avez aidé, qu'il l'apprenne, c'est ma maison, et c'est moi qui décide qui y séjourne. » Faéline le regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. « Pourquoi faites-vous ça? Nous nous connaissons à peine. »« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Isaac. « Simplement, je ne peux pas faire autrement. La vérité était plus complexe. Quelque chose chez cette femme l'avait touché dès le premier instant, sa force dissimulée sous une apparente fragilité. Sa fierté, que des années d'humiliation n'avaient peut-être pas brisée. Ou peut-être simplement le fait que, pour la première fois en 2 ans, il se sentait utile, il sentait qu'il pouvait protéger quelqu'un. « Merci, » dit doucement Faéline. « Je n'oublierai pas votre gentillesse. » « C'est donc décidé. Vous restez jusqu'à ce que les routes soient en sèche. Ensuite, on verra. » Elle hocha la tête, et une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi le seuil de sa maison, elle ne semblait plus traquée, mais simplement fatiguée. Et Isaac réalisa soudain qu'il ne voulait pas que les routes sèchent trop vite. Les 3 jours passèrent comme une seule longue journée, rythmée par de discrètes découvertes. Les routes étaient encore impraticables, bien que la pluie émissait, et le soleil perçait de temps en temps à travers les nuages gris, promettant un séchage prochain. Isaac découvrit que vivre avec une autre personne sous son toit était toute une science qu'il avait oubliée. Comment ne pas faire grincer le plancher tôt le matin pour ne pas la réveiller? Comment ne pas obstruer la fenêtre si quelqu'un lisait près du rebord? Comment partager le silence sans le rendre pesant? Faéline se révéla être une invitée remarquablement discrète. Elle ne demandait pas d'attention, ne se plaignait pas de l'ennui, ne posait pas de questions superflues. Au contraire, elle semblait s'efforcer de se faire oublier, de ne pas déranger. Mais sa présence transformait la maison. Elle rangeait soigneusement derrière elle, aidait à la cuisine, reprisa les rideaux usés qu'Isaac avait l'intention de jeter depuis longtemps. « Ne vous donnez pas cette peine, » lui disait-il en la voyant s'affairer. « Vous êtes mon invité. »« J'aime me sentir utile, » répondait-elle. « Pendant longtemps, je n'ai rien pu faire de ma propre volonté. Mais ici je le peux. Et dans ce « je peux », on entendait une telle joie, comme si elle redécouvrait les plaisirs simples de la vie. Ce matin-là, Isaac la trouva dans l'écurie. Elle se tenait près du box de son vieux Angrebail, Charlie, et lui tendait prudemment une pomme. « Il ne mord pas, » dit Isaac en apparaissant à la porte. « Charlie est le cheval le plus paisible du comté. » Faéline se retourna en sursautant légèrement. Elle restait sur ses gardes, réagissant à chaque son, chaque mouvement. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas me servir sans permission. »« Allons, » dit Isaac en s'approchant.
Charlie est content d'avoir de la compagnie. Le travail lui manque. Le hongre accepta la pomme avec bienveillance et laissa Faéline lui caresser l'encolure. Ses gestes étaient assurés, montrant qu'elle connaissait les chevaux. « Vous aviez des chevaux chez vous ?» demanda Isaac. « Au ranch de Landry, il y en a plus d'une centaine, » répondit-elle sans quitter Charlie des yeux. « Mais je n'avais le droit de monter qu'une seule vieille jument, Miss Daisy. » Thomas estimait qu'il n'était pas convenable pour une femme de monter des chevaux rapides. « Et vous en aviez envie ?» Faqueline se mit à rire. Pour la première fois, il entendait son rire. Le son était mélodieux, mais teinté de tristesse. Plus que tout. Enfant, j'étais un vrai garçon manqué. Je grimpais aux arbres, je faisais la course avec les garçons. Mon père disait que je ne ferais jamais une dame respectable. Et alors, en êtes-vous devenue une? J'ai essayé. Pendant 7 ans. Puis j'ai compris qu'il valait mieux être irrespectable, mais vivante. Isaac nourrissait les autres chevaux, mais la surveillait du coin de l'œil. Faéline entra prudemment dans le box et examina Charlie avec expertise, vérifiant ses sabots, palpant ses jambes. « Il boite légèrement de l'arrière gauche, remarqua-t-elle. Depuis longtemps? 2 mois environ, s'étonna Isaac. Comment le savez-vous? Mon père était éleveur de chevaux avant de s'endetter. Il m'a appris à comprendre les chevaux mieux que les hommes. Je peux regarder son sabot? Isaac hocha la tête, et Faéline souleva habilement la jambe du cheval pour examiner la sole. Voilà, vous voyez, un petit caillou est coincé profondément. Si on ne l'enlève pas, ça va s'infecter. Je ne l'avais pas remarqué, admit Isaac. Vous avez l'œil. Voilà qui m'occupera, dit Faéline avec une sorte de soulagement dans la voix. Si vous le permettez, bien sûr. Bien sûr que je le permets. Je vous en serai reconnaissant. Ils passèrent une heure suivante dans l'écurie, à s'occuper des chevaux. Faéline travaillait avec une dextérité surprenante. Elle retira le caillou du sabot de Charlie, inspecta les autres chevaux, et tressa même à nouveau la crinière d'une jeune jument. « Le ranch vous manque », demanda Isaac en la regardant s'occuper si habilement des animaux. Faéline réfléchit, cessant de brosser la crinière. Les chevaux, oui. La terre aussi. C'était un bel endroit, surtout au coucher du soleil. Les collines devenaient dorées et le ciel rouge comme le sang. Ça me manque. Mais le reste, non. Parlez-moi de votre mari. Elle tressaillit comme si on l'avait frappé. Pourquoi voulez-vous savoir? Parce que s'il vient ici, je veux être prêt. Faéline posa la brosse et se tourna vers lui. Ses yeux reprirent cette expression d'animal traqué. Thomas Landry est un homme habitué à obtenir tout ce qu'il veut. Il est riche, influent. Il connaît les shérifs et les juges dans la moitié des comtés du Texas. S'il a décidé de me retrouver, il me retrouvera. Et alors? Alors il viendra ici avec le shérif et quelques hommes. Il dira que je lui ai volé de l'argent et des bijoux. Il présentera les papiers du mariage et exigera qu'on lui remette sa femme en fuite. Et si quelqu'un essaie de l'en empêcher? Quoi? Thomas n'aime pas les obstacles. Il les élimine. Isaac sentit le sang lui monter à la tête. Vous voulez dire qu'il pourrait, il peut tout faire. Il a assez d'argent et de relations pour accuser n'importe qui de n'importe quoi. D'enlèvement d'une femme mariée, par exemple. Ou de recel de biens volés. Avez-vous vraiment volé quelque chose? Faéline se tut, puis hocha lentement la tête. J'ai pris de l'argent dans son coffre. Pas beaucoup, juste de quoi faire la route. Et une bague, l'alliance de ma mère, qu'il m'avait confisquée le premier jour de notre mariage. La bague de votre mère, ce n'est pas un vol. Pour la loi, c'est un vol. Et la loi sera du côté de Thomas, croyez-moi. Isaac comprit qu'elle avait raison. Dans ce genre d'affaires, la loi était presque toujours du côté du mari, surtout s'il était riche et influent. Les droits des femmes dans l'Ouest étaient plus étendus que dans l'Est, mais restaient limités.
Il faut donc partir d'ici avant qu'il n'arrive, dit-il. Oui, les routes Sotki sont presque sèches. Demain, je pourrai continuer mon chemin. Où ça? Vers l'ouest. Dans les montagnes, peut-être. Ou au Canada. À pied? Comment faire autrement? Je n'ai pas de cheval, et j'ai peur d'en acheter un, au cas où Thomas aurait diffusé ma description dans toutes les écuries. Isaac la regarda, une femme fragile dans une robe simple, avec un petit sac contenant probablement tous ses biens. Il l'imagina marchant sur des routes interminables, dormant à la belle étoile, craignant chaque cavalier rencontré. « C'est un suicide, dit-il. Peut-être, mais c'est mon choix. Et s'il y avait une autre option? » Faéline le regarda d'un air interrogateur. Laquelle? Isaac ne savait pas lui-même d'où venaient ces mots. Ils sortirent tout seuls, comme si une décision avait mûri au fond de son âme et ne se révélait que maintenant. Restez ici. Pas pour un jour ni pour une semaine. Pour de bon. Que dites-vous, que dites-vous? Je suis sérieux. Ici vous serez en sécurité. Je ne vous livrerai pas. Isaac, vous ne comprenez pas. C'est trop dangereux pour vous. Dangereux? Ça m'est égal. Il dit cela et réalisa qu'il mentait. Ça ne lui était pas égal. Pour la première fois en 2 ans, ça ne lui était pas égal. Cette femme, apparue chez lui trempée et effrayée, était devenue en 3 jours. Quoi? Il ne pouvait le dire avec précision. Mais l'idée qu'elle parte et qu'il ne la revoie jamais était insupportable. « vous êtes fou, murmura Faéline. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. Je sais que vous êtes bonne, intelligente, forte. Je sais que 7 ans de courage vous ont suffi pour ne pas vous briser. Et qu'ensuite, vous avez eu l'audace de tout changer. Et vous savez aussi que je suis une femme en fuite qui ne vous apportera que des ennuis. J'ai besoin d'ennuis. Sans eux, je vais finir par m'endurcir complètement. » Faéline le regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis elle secoua lentement la tête. « Non, je ne peux pas accepter. Vous risquez beaucoup trop. Et vous ne vous estimez pas assez. Que voulez-vous dire? Vous pensez que vous ne valez pas le risque, que votre vie, votre liberté, ne méritent pas qu'on se batte pour elle. Mais vous vous trompez. » Isaac fit un pas vers elle, et elle ne recula pas. « Faéline, dit-il doucement, vous êtes arrivée chez moi il y a 3 jours et vous avez tout changé. J'ai cessé de me sentir comme un mort vivant. J'ai arrêté de compter les jours jusqu'à ma propre mort. Pour la première fois en 2 ans, je me réveille en pensant que la journée pourrait être intéressante. Mais, pas de mais. Je ne vous demande rien, ni gratitude, ni quelque chose de plus. Restez, tout simplement. Vivez ici. Que cette maison soit la vôtre. » Dans ses yeux, il vit un combat. Le désir d'accepter son offre lutter contre la peur de lui causer du tort. « Et si Thomas me retrouve? Alors nous y ferons face. Et vous ne savez pas de quoi il est capable. Et il ne sait pas de quoi je suis capable. » Faéline resta longtemps silencieuse, le regardant dans les yeux. Puis elle demanda doucement, « Pourquoi faites-vous ça? Vraiment? » Isaac aurait pu mentir. Dire que c'était par pitié, par solitude, par simple bonté humaine. Mais quelque chose le poussa à être honnête. « Parce que lorsque vous êtes ici, je me sens vivant. Et quand je pense que vous allez partir, je me sens à nouveau mort. » Ces mots se restèrent suspendus dans l'air entre eux. Faéline le regardait, les yeux grands ouverts, et il vit quelque chose changer sur son visage. « Ce n'est ni de la gratitude, ni de la pitié, poursuivit-il. C'est autre chose. Quoi exactement? Je ne le sais pas encore. Mais je veux le découvrir. Isaac, restez, Faéline, s'il vous plaît. » Elle garda le silence si longtemps qu'il crut qu'elle allait refuser. Mais elle hocha lentement la tête. « D'accord, je resterai, jusqu'à ce que les routes soient complètement sèches. » Ce n'était pas ce qu'il avait demandé, mais c'était un début. Et pour l'instant, cela lui suffisait.
Merci, dit-il. Non, merci à vous, de me donner le temps de réfléchir à où aller ensuite. Mais tous deux comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement de temps pour réfléchir. Quelque chose se passait entre eux, quelque chose d'innommable, mais de plus en plus évident. Et chaque jour passé dans cette maison rendait plus difficile d'imaginer que l'un d'eux puisse laisser partir l'autre. Dehors, on entendit un bruit de sabots. Faïline se tendit instantanément, mais Isaac la calma d'un geste. La diligence. Elle est à l'heure. Mais lorsqu'ils sortirent de l'écurie, ce n'était pas la diligence. Un cavalier s'approchait de la maison, un jeune homme en tenue de voyage, le visage fatigué et les yeux méfiants. « Bonjour » dit-il sans descendre de cheval. « Vous êtes Isaac Holt ?»« Oui, je m'appelle Billy Carter. Je travaille pour monsieur Landry. Je cherche sa femme. » Le cœur d'Isaac fit un bond, mais il n'en laissa rien paraître. À côté de lui, Faïline semblait pétrifiée. « Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle pourrait être ici ?» demanda Isaac. « Jack Macready a dit qu'une femme correspondant à la description s'était arrêtée chez vous. Monsieur Landry s'inquiète beaucoup pour sa femme. Elle est malade, vous comprenez? Elle n'a pas toute sa tête. Elle pourrait se faire du mal. » « Personne ne s'est arrêté ici, » répondit Isaac d'un ton neutre. Macready a dû se tromper. Billy le regarda attentivement, puis tourna son regard vers Faïline. Elle se tenait à l'ombre de l'écurie, mais on la voyait bien. « Et qui est cette dame ?»« Ma sœur, » répondit Isaac sans ciller. « Elle est venue de Saint-Louis. »« Votre sœur ?» répéta lentement Billy. « Je peux lui parler? Juste pour vérifier ?»« Vous pouvez, » dit Faïline en sortant dans la lumière. « Bien que je ne vois pas pourquoi. » Sa voix était calme, mais Isaac voyait la tension dans ses épaules. « Madame, » dit Billy en touchant son chapeau. « N'auriez-vous pas croisé en chemin une jeune femme? Cheveux sombres, yeux gris, à peu près de votre taille. »« Je crains que non, » répondit Faïline. « Que lui est-il arrivé? » ?»« Elle a fui son mari. Il est très inquiet. Il veut la retrouver et l'aider. »« Je vois. J'espère qu'il la retrouvera. C'est triste quand les familles se brisent. » Billy posa encore quelques questions, mais n'obtint rien. Finalement, il les remercia de leur aide et repartit. Mais Isaac remarqua qu'il ne se pressait pas et se retournait plusieurs fois. « Il ne nous a pas crus, » dit Faïline, quand le cavalier disparut au tournant. « Non, et il reviendra certainement. Ou il enverra quelqu'un d'autre. » Ah ah ah. Alors il est temps de partir. Isaac la regarda et prit sa décision finale. Non. Il est temps de se préparer à la guerre. La guerre commença le lendemain, non pas avec des tirs et des cris, mais avec un silence suspect, tendu, qui planait sur la région comme un nuage d'orage avant l'averse. Isaac se leva avant l'aube et fit le tour de sa propriété, vérifiant les abords de la maison. Le relais de poste était situé sur une hauteur, ce qui était un avantage. Toutes les routes auraient été visibles. Mais cela le rendait aussi vulnérable, on ne pouvait pas s'approcher discrètement, mais il était également impossible de se cacher. Il vérifia ses armes. Une Winchester, 2 Colts, un vieux fusil de son défunt père. Il avait assez de munitions pour une petite guerre. Mais Isaac espérait ne pas en arriver là. Landry essaierait sûrement de récupérer sa femme pacifiquement d'abord, par la loi, la ruse, les menaces. Et si cela ne fonctionnait pas, êtes-vous vraiment prête à vous battre pour moi? Faïline apparut dans la cuisine, alors qu'il nettoyait sa carabine sur la table. Elle était pâle, des cernes sous les yeux. Elle avait visiblement mal dormi. Mais elle se tenait droite, le menton levé avec une obstination qu'Isaac avait déjà appris à aimer. « Pas pour vous, » répondit-il sans lever les yeux de son travail. « Pour vous défendre. Ce n'est pas la même chose. Expliquez-moi la différence. » Isaac posa sa carabine et la regarda. « Pour vous,
signifierait que vous êtes la cause de ce qui se passe, que vous avez apporté le malheur dans ma maison. Mais pour vous défendre signifie que je protège ce que je crois juste. Votre liberté, votre droit de choisir votre propre destin, même si ce choix vous attire des ennuis. Surtout dans ce cas, les bonnes décisions sont rarement faciles. Feiline s'assit en face de lui, les mains croisées sur la table. Isaac remarqua une marque pâle sur l'annulaire de sa main gauche, la trace de son alliance. La bague même qu'elle avait reprise à Landry. « Parlez-moi de votre femme », demanda-t-elle. La question le prit au dépourvu. D'habitude, il évitait de parler de Mary, mais cette fois, il n'eut pas envie de se dérober. « Midi. Pourquoi voulez-vous savoir ?»« Parce que je veux comprendre à qui j'ai affaire. Qui est-ce cet homme qui risque tout pour une inconnue ?» Isaac se servit un café et lui en proposa. Dehors, le soleil se levait, promettant une journée chaude. Mary était une personne lumineuse, commença-t-il lentement. Elle savait trouver le bon côté de chaque situation. Quand nous nous sommes mariés, il n'y avait rien ici, juste une terre aride et le vent. Mais elle disait, « Regarde tout cet espace, Isaac. On peut construire ce qu'on veut. » Et nous avons construit. La maison, l'écurie, notre vie. Était-elle heureuse ici? Je pense que oui. Du moins, elle ne s'est jamais plainte de la solitude ou de l'ennui. Elle trouvait toujours à s'occuper, le jardin, les oiseaux, la couture. Et elle écrivait des lettres, à toute sa famille, ses amis, même aux amis lointains de ses amis. Elle disait que les gens devaient rester en contact. Et les enfants, le visage d'Isaac s'assombrit. Nous n'en avons pas eu. Mary en souffrait beaucoup. Elle pensait que c'était de sa faute, qu'elle avait un problème de santé. Je lui disais que si Dieu le voulait, nous aurions des enfants. Sinon, c'est que nous étions bien tous les deux. Et vous étiez bien? Oui, pendant 15 ans, nous avons été très bien. Et puis elle est tombée malade. Quelque chose à l'intérieur. Les médecins ne n'avaient pas trop expliqué. Elle s'affaiblissait de jour en jour et je ne pouvais rien faire. Juste la regarder s'éteindre. Feiline tendit la main et posa la sienne sur celle d'Isaac. Le contact était léger, prudent, mais il sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Je suis désolé. » Dans ces derniers jours, elle n'arrêtait pas de répéter « Ne te renferme pas, Isaac. Promettez-moi de ne pas te renfermer. » J'ai promis, mais je n'ai pas tenu parole. Après l'enterrement, je ne pouvais plus laisser personne entrer dans ma vie. C'est trop douloureux de perdre quelqu'un. Et qu'est-ce qui a changé? Isaac regarda leurs doigts entrelacés. Vous êtes arrivés, et j'ai compris que je ne vivais pas. Je subsistais, que j'étais devenu un fantôme dans ma propre maison. Et maintenant, j'ai peur de perdre à nouveau, mais j'ai encore plus peur de ne pas essayer. Ils restèrent assis en silence, sans se lâcher la main. Dehors, les oiseaux chantaient, une vache meuglait quelque part, le plancher grinçait sous les courants d'air matinaux, les bruits ordinaires d'une journée ordinaire. Mais pour Isaac, cette journée était spéciale. Pour la première fois en 2 ans, il avait exprimé ses sentiments à voix haute, et le monde ne s'était pas écroulé. « Isaac, dit doucement Feiline, et si je n'étais pas celle que vous croyez, que voulez-vous dire? Et si j'étais vraiment une mauvaise épouse? Si Thomas avait raison, et que je suis une femme égoïste et insoumise qui détruit les familles? Alors j'aime les femmes égoïstes et insoumises. » Elle se mit à rire, mais son rire était triste. « Vous ne comprenez pas. Pendant 7 ans, j'ai essayé d'être soumise, de me taire quand j'avais envie de crier, de sourire quand j'avais envie de pleurer, d'accepter quand j'avais envie de contester. Et à la fin, je me suis brisé, ou j'ai brisé ce qu'on attendait de moi.
Et vous avez bien fait. Thomas disait que j'étais ingrate, qu'il m'avait donné une maison, un statut social, une belle vie, et en échange il ne demandait que l'obéissance. Seulement l'obéissance, répéta Isaac avec amertume. Juste lui donner son âme, c'est ça. Et je n'ai pas pu. Maintenant, je ne sais plus qui je suis. Pendant 7 ans, j'ai été une femme, et maintenant j'essaie d'en devenir une autre. Mais laquelle, je n'en ai aucune idée. Isaac se leva, contourna la table et s'accroupit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Faéline, écoutez-moi bien. Vous êtes une femme qui a supporté l'insupportable pendant 7 ans. Qui a trouvé la force de tout changer. Qui soigne les chevaux, reprise les rideaux, et sait faire le meilleur café à l'ouest du Mississippi, et qui réapprend chaque jour à être elle-même. Comment savez-vous que mon café, c'est bon? Parce que hier soir, pour la première fois en 2 ans, j'en ai bu 3 tasses de Yates d'affilée. Elle sourit, son premier vrai sourire depuis sous son arrivée. Merci, de voir en moi plus que ce que je vois moi-même. Et je vois encore plus. Je vois une femme dont on peut tomber amoureux. Les mots lui avaient échappé, et Isaac le regretta aussitôt. Trop tôt, trop vite. Elle commençait à peine à lui faire confiance, et voilà qu'il lui faisait de telles déclarations. Mais Faéline ne retira pas ses mains. Au contraire, elle serra plus fort ses doigts. Et moi, je vois un homme qui peut réapprendre à une femme à croire en l'amour. Un silence chargé de non-dits s'installa entre eux. Isaac leva lentement la main et toucha sa joue. Sa peau était douce, chaude, et il la sentit frémir sous son contact. Faéline, je sais, c'est trop tôt, et ce n'est pas bien, et c'était dangereux. Mais pour la première fois de ma vie, je veux faire ce qui n'est pas bien, avec la bonne personne. Il se pencha vers elle, et elle ne se déroba pas. Leurs lèvres allaient presque se toucher quand un bruit de sabots se fit entendre sur la route. Ils s'écartèrent brusquement, comme des écoliers surpris en faute. Isaac se précipita à la fenêtre. Un groupe de cavaliers approchait. En tête, un homme d'environ 45 ans, au visage soigné et aux vêtements coûteux. Derrière lui, 4 autres hommes, parmi lesquels Isaac reconnut Billy Carter. Et fermant la marche, un homme dont l'insigne de shérif brillait sur le revers de sa veste. « Landry » souffla Faéline, regardant par-dessus son épaule. « Lequel » ? « Le premier. Thomas. » Isaac étudia le groupe qui approchait. Landry correspondait exactement à l'image qu'il s'en était faite, sûr de lui, habitué au pouvoir. Un homme qui n'avait pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit. Les autres c'étaient quant et clairement des mercenaires, à l'exception du shérif. « Qu'allons-nous faire » demanda Faéline. « Ce que nous avions prévu, nous tenir prêts. Isaac, allez dans la chambre, et n'en sortez pas quoi qu'il arrive. Je ne peux pas vous abandonner. Si vous le pouvez et vous le devez, c'est la seule façon de m'aider. S'il vous vire, tout sera fini. » Faéline hésita, puis hocha la tête et disparut dans la pièce du fond. Isaac prit sa Winchester, vérifia qu'elle était chargée et sortit sur le porche pour accueillir ses visiteurs. Le groupe s'arrêta à 20 pas de la maison. Landry descendit lentement de cheval, inspectant la propriété d'un regard d'expert, celui d'un homme habitué à acheter tout ce qu'il voit. Monsieur Holt. Sa voix était agréable, douce, mais Isaac y décela des notes d'acier. « Je m'appelle Thomas Landry. Je pense que vous savez pourquoi je suis ici. »« Je n'en ai aucune idée, » répondit Isaac. « Ne jouez pas avec moi. Ma femme est ici. Je le sais de source sûre. Votre femme, vos problèmes, ça ne me concerne pas. » Landry sourit, mais son sourire était glacial. « J'ai bien peur que si. Voyez-vous, ma femme est malade. Elle a l'esprit confus. Elle peut être dangereuse pour elle-même et pour les autres. Et un homme qui cache une femme malade au lieu de la rendre à sa famille, eh bien, ça paraît suspect. » Shérif Collins s'adressa-t-il à l'homme à l'insigne. « Expliquez à M. Holt les lois concernant le recel. » Le shérif, un homme âgé au visage las, descendit de cheval à contre-cœur. « Et M. Holt, si Mme Landry se trouve bien chez vous, la loi vous oblige à nous la remettre.
C'est une femme mariée, et son mari a le droit. Quel mari? L'interrompit Isaac. Il n'y a pas de femme mariée ici. Mon homme l'a vue hier, intervint Landry. La description correspond parfaitement. Votre homme s'est trompé. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous fouillions la maison. Si vous n'avez pas de mandat de perquisition. Le shérif jeta un regard à Landry, visiblement mal à l'aise. Monsieur Landry, sans mandat, je ne peux pas. N'importe quoi, shérif. Il s'agit d'une femme disparue, d'une situation d'urgence. La loi autorise une perquisition sans mandat s'il y a des raisons de croire qu'une personne est en danger. Quel danger? Demanda Isaac. Regardez-vous, dit Landry en le toisant avec mépris. Un homme seul vivant au milieu de nulle part. Qui sait ce que vous avez en tête? Peut-être retenez-vous la femme d'un autre de force. Peut-être la menacez-vous. C'est un entend au soi. C'est un mensonge. C'est une hypothèse, et tant que nous ne l'aurons pas vérifiée, je ne partirai pas. Isaac comprit que Landry ne reculerait pas. Il avait assez d'argent et de relations pour trouver des justifications légales à toutes ses actions. Et le shérif était clairement dans sa poche. « Très bien, dit-il. Fouillez la maison, mais vite et sans rien casser. »« Un homme raisonnable, » approuva Landry. « Billy, Tom, entrez. Soyez prudents, mais minutieux. » Deux hommes descendirent de cheval et se dirigèrent vers la maison. Isaac les laissa passer, serrant fermement sa Winchester. Les autres restèrent en dehors, les mains posées sur la crosse de leurs armes. Des bruits s'élevèrent net de la maison, des portes qui claquent, des planchers qui grincent, des meubles qu'on déplace. Isaac priait pour que Faéline ait trouvé une bonne cachette. La vieille maison regorgeait de recoins secrets, pour qui savait où chercher. Enfin, les hommes de Landry sortirent. « Personne, patron, » rapporta Billy. « On a cherché partout, mais s'il y a des traces. Une femme s'est bien passée par ici, des cheveux sur l'oreiller, une robe dans la commode. » Landry fronça les sourcils. Elle a donc réussi à s'enfuir. Où? Comment le saurais-je? Répondit Isaac en haussant les épaules. Peut-être en ville, peut-être dans les montagnes, ou peut-être n'a-t-elle jamais été là. Elle était là, et vous savez où elle est? Je ne sais pas. Landry s'approcha et Isaac sentit l'odeur d'une eau de Cologne coûteuse. Écoutez, Holt, ne vous compliquez pas la vie. Dites-moi où est ma femme, et nous oublierons cet incident. Je vous paierai même pour le dérangement. Et si je ne dis rien? Alors vous aurez des problèmes. De gros problèmes. Je suis un homme influent. J'ai beaucoup d'amis haut placés. Je peux vous rendre la vie très désagréable. Des menaces? Une réalité. Réfléchissez bien, monsieur Holt. Une femme inconnue vaut-elle tous ses ennuis? Isaac le regarda droit dans les yeux. Elle les vaut. Absolument. Le visage de Landry s'assombrit de colère. Alors ne vous en prenez qu'à vous-même. Shérif, cet homme fait obstruction à l'enquête. Arrêtez-le. Pour quel motif? Demanda Collins, hésitant. Pour recel d'une femme enlevée. Et pour vol, ma femme m'a volé de l'argent et des bijoux. Je n'ai aucun objet volé chez moi, dit calmement Isaac. Nous allons vérifier. Fouiller la maison à nouveau, plus attentivement. Les hommes de Landry se dirigèrent de nouveau vers la maison, mais cette fois, Isaac les arrêta. Assez. Une fouille a suffi. Monsieur Holt n'entravez pas la justice, l'avertit le shérif. Quelle justice? Vous avez fouillé la maison sans mandat et n'avez rien trouvé. L'affaire est close. L'affaire sera close quand je le déciderai, aboya Landry, perdant patience. Il fit un signe à ses hommes, qui s'avancèrent vers le porche. Isaac leva sa Winchester. Un pas de plus, et je tire.
Tout le monde se figea. Dans le silence qui s'ensuivit, on n'entendait que le souffle des chevaux et le cri lointain d'un faucon. « Vous menacez des représentants de la loi, » dit Landry. « C'est un crime grave. Et vous violez une propriété privée. C'est aussi un crime. »« Shérif !» Monsieur Landry, intervint Collins. « Peut-être que ça suffit pour aujourd'hui. Nous avons fouillé la maison, la femme n'y est pas. Si elle était là, elle est partie. Nous pouvons revenir avec un mandat. » « Non !» Landry était hors de lui. « Elle est ici, je le sais, et je ne partirai pas sans l'avoir trouvée. » Il fit un pas vers le porche, et Isaac arma sa Winchester. Le cliquetis métallique résonna comme une sentence. « Je vous le déconseille, » dit-il doucement. À cet instant, une voix s'éleva de la maison. « Thomas, arrête, je suis là. » Faéline apparut sur le seuil, et le monde sembla se figer. Elle paraissait calme, presque indifférente. Mais Isaac voyait ses mains trembler, chaque muscle de son corps tendu. Elle avait trouvé la force de sortir pour le sauver. Et il comprit qu'il l'aimait, pas seulement qu'il était amoureux, mais qu'il l'aimait vraiment, prête à mourir pour elle. « Faïlan » souffla Landry, et sa voix mêlait soulagement et triomphe. « Enfin, je me suis tant inquiété. » Vraiment ? Sa voix était dénuée de toute chaleur. Il me semblait que tu ne t'inquiétais que pour ta réputation. Ma chérie, tu es malade. Tu as l'esprit confus. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je le sais parfaitement. Pour la première fois de ma vie, je le sais avec une certitude absolue. Landry monta sur le porche et tendit la main vers elle. Faéline recula, mais il n'y y avait plus d'issue. Le mur de la maison était derrière elle. « Rentrons à la maison, » dit doucement Landry. « Nous discuterons, nous arrangerons tout, je ne t'en veux pas. Je comprends que tu aies peur, que tu sois perdu, mais tu seras mieux à la maison. » « À la maison ?» Faéline eut un rire amer. « Tu appelles « maison » cette cage où j'ai été prisonnière pendant 7 ans. Faéline, tu dis n'importe quoi. Nous avons une maison magnifique, Méné, une vie magnifique. Tu as une vie magnifique. Moi, je n'avais pas de vie du tout. Landry perdait patience, mais s'efforçait de ne pas le montrer. Des étrangers qui le regardaient, il fallait sauver les apparences. Bien, nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, allons-y. Tu as des obligations. Tu es ma femme. J'étais ta propriété. On ne vend pas sa femme. Personne ne t'a vendu. Ton père t'a donné en mariage pour sauver sa famille de la ruine. Ça s'appelle le sacrifice. Ça s'appelle une vente. Isaac écoutait leur échange et sentait la fureur monter en lui. Landry parlait à Faéline comme à une enfant désobéissante, avec condescendance, comme si elle n'avait pas le droit d'avoir sa propre opinion. « Assez ?» dit Landry en lui saisissant le bras. « On y va. Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. Tu es ma femme et je te ramène à la maison. » Elle a dit « lâche-la », intervint Isaac en levant sa carabine. Landry se tourna vers lui sans lâcher Faéline. « Et vous, monsieur Holt, ne vous mêlez pas des affaires de famille des autres. » Ce n'est pas une affaire de famille, c'est de la contrainte. C'est un mari qui récupère sa femme. Une action parfaitement légale. Légale, mais pas juste. Le shérif Collins se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre. La situation lui échappait clairement, et il ne savait pas comment la gérer. « Monsieur Holt, baissez votre arme, » dit-il. « Ne compliquez pas les choses. La loi autorise un mari à reprendre sa femme. »« Et la femme a-t-elle le droit de dire non ?» demanda Isaac. « Pas dans ce cas. Madame Landry est accusée de vol. Elle doit répondre de ses actes devant la loi. »« Le vol de quoi ? » ?»« De l'argent et des bijoux de son mari, » répondit Landry, « pour une somme considérable. »« C'est faux, » dit Faéline. « Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. La bague de ma mère et un peu d'argent pour la route. » La bague est devenue mienne le jour de notre mariage, comme tout est bien. Et l'argent, tu l'as volé dans mon coffre. Ton coffre, mais gagné par mon travail.
Pendant 7 ans, j'ai géré ta maison, reçu tes invités, veillé à la réputation de la famille. N'est-ce pas un travail? Ce sont les devoirs d'une épouse. En échange, je te nourrissais, t'habillais, te logeais. Comme un chien, siffla Faéline. Landry lui serra le bras plus fort, et elle grimaça de douleur. Assez, tu rentres à la maison. Maintenant. Elle ne va nulle part, dit Isaac en descendant du porche. Monsieur Holt, tais-toi, shérif. Isaac ne quittait pas Landry des yeux. Lâche son bras. Maintenant. Sinon quoi? Sinon je ferai ce que j'ai toujours voulu faire aux gens comme toi. Il y avait dans la voix d'Isaac quelque chose qui fit même se tendre les mercenaires de Landry. C'était la voix d'un homme qui avait atteint ses limites et était prêt à tout. « Tu me menaces » demanda Landry incrédule. « Je te le promets, lâche-la ou je tire. Devant des témoins, devant le shérif, tu es fou. Peut-être, 2 ans de solitude rendent un homme étrange. » Mais je ne bluffe pas. Isaac arma sa carabine, et tous entendirent la cartouche s'engager dans la chambre. Les mercenaires portèrent la main à leurs armes, mais il secoua la tête. Je vous le déconseille, votre patron mourra le premier. Ensuite, on verra qui est le plus rapide. « Holt, vous êtes devenu fou !» s'écria le shérif. « Baissez cette arme, je ne la baisserai pas. Pas tant qu'il ne l'aura pas lâchée. » Pendant quelques secondes, tous se turent, se jaugeant du regard. Puis Landry desserra lentement les doigts. Faéline retira sa main et recula vers Isaac. « Sage décision » dit Isaac sans baisser son arme. « Ce n'est pas fini » siffla Landry. « Shérif, arrêtez cet homme, pour menace de mort. »« Et pourquoi d'autre » demanda Collins. « Pour recel d'une criminelle en fuite, pour obstruction à la justice, pour avoir protégé une femme contre la violence, » l'interrompit Isaac. « Est-ce qu'il y a aussi un crime ?» Le shérif le regarda désemparé, puis se tourna vers Landry. « Monsieur Landry, peut-être devrions-nous régler cette affaire pacifiquement, sans arrestation ni fusillade. » Pacifiquement? Landry était hors de lui. Cet homme a volé ma femme. Il me menace avec une arme. Et vous proposez de régler ça pacifiquement? Je n'ai pas volé votre femme, dit Isaac. Je lui ai offert un refuge. Et elle a accepté. Il n'avait pas le droit d'accepter. C'est une femme mariée. C'est une adulte. Et elle a le droit de choisir. Non. Selon la loi, au diable votre loi, explosa Isaac. Une loi qui transforme une femme en propriété d'un homme ne mérite aucun respect. Monsieur Holt, l'avertit le shérif, vous tenez des propos dangereux. Dangereux pour qui? Pour des gens comme lui, dit Isaac en désignant Landry. Qu'ils aient peur. Il est temps qu'ils aient peur. Isaac, dit doucement Faéline, non, ne faites pas ça pour moi. Si, ça en vaut la peine. Il se tourna vers elle, et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, il lut de la gratitude, de la peur et de l'amour. Oui, de l'amour, le même qu'il ressentait. « Faéline, dit-il sans la quitter des yeux, veux-tu partir avec lui? Non. Veux-tu rester ici? Oui. Alors tu restes, et tous les autres peuvent s'en aller. » « C'est de la folie !» s'écria Landry. « Shérif, faites quelque chose. » Collins soupira lourdement. « Monsieur Holt, je dois vous arrêter. Ne m'obligez pas à utiliser la force. Et moi, je dois protéger cette femme. Ne m'obligez pas à tirer sur un représentant de la loi. » Le shérif regarda les mercenaires de Landry, évaluant les chances. 4 contre 1, mais celui-ci était à couvert, connaissait bien le terrain et était manifestement prêt à se battre jusqu'au bout. « Monsieur Landry, dit-il enfin, et si nous revenions demain, avec des renforts et un mandat? Demain, ils se seront enfuis, s'indigna Landry. Il faut agir maintenant. Nous ne nous enfuirons nulle part, dit Isaac. C'est notre maison.
Votre maison, ricana Landry. Elle ne peut pas posséder de biens. Selon la loi, tout ce qu'elle a m'appartient. Alors qu'elle renonce à tout ce qui t'appartient, proposa Isaac. Et elle sera libre. C'est impossible. Le mariage est indissoluble. Le divorce, je ne lui accorderai jamais le divorce. Jamais. Alors nous avons un problème. Vous avez un problème. Moi, j'ai la loi pour moi. Isaac resta silencieux, réfléchissant. Landry avait raison. Légalement. Faéline était toujours sa femme, et personne ne pouvait changer cela sans son consentement. Un consentement qu'il ne donnerait jamais, par principe. Il y a un autre moyen, dit-il lentement. Lequel? Un duel. Tous le dévisagèrent. Quoi? Ne comprit pas Landry. Un duel. Un combat au loyal, un contre un. Si je gagne, tu laisses Faéline tranquille. Si tu gagnes, tu la reprends. C'est archaïque, ricana Landry. C'est le Moyen Âge. Mais c'est juste. Et légal? Les duels ne sont pas interdits dans cet État, si les deux parties sont d'accord. Isaac, non, murmura Faéline. C'est trop dangereux. Que nous reste-t-il d'autre? Demanda-t-il. Rester assiégé éternellement? Landry réfléchit. La proposition était tentante. Régler tous les problèmes d'un seul coup. Et il était bon tireur. Il avait même participé à des compétitions dans sa jeunesse. D'accord, dit-il enfin. J'accepte le défi, mais à mes conditions. Lesquelles? Pas au pistolet, au sabre. Isaac fronça les sourcils. Le sabre n'était pas son arme de prédilection. Il savait le manier, comme tout homme de sa génération, mais sans virtuosité. Pourquoi au sabre? Parce que c'est une arme noble, et parce que j'ai le droit de choisir. Quand? Maintenant. Inutile de remettre à plus tard. Isaac regarda Faéline. Elle secouait la tête, le suppliant de refuser. Mais il n'y y avait pas d'autre issue. D'accord. Au sabre, donc. J'ai 2 sabres dans ma sacoche de sel, dit Landry. Une paire identique, c'est équitable. Équitable. Un des mercenaires apporta les armes. Les sabres étaient magnifiques, avec des poignets sculptés et des lames acérées. Isaac en prit un, vérifia son équilibre. Pas mal, mais inhabituel. Les règles? Demanda-t-il. Jusque au premier sang, répondit Landry, ou jusqu'à l'abandon. D'accord. Et ils se placèrent sur un terrain dégagé devant la maison. Le shérif accepta à contre-cœur d'être l'arbitre. Les mercenaires et Faéline se mirent à l'écart pour observer. Et Isaac s'approcha Faéline. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Il le faut. C'est le seul moyen. Et si tu perds, je ne perdrai pas. D'où te vient cette certitude? Il prit son visage entre ses mains, parce que j'ai quelque chose pour quoi me battre. Le baiser fut bref, tendre, chargé de tous les mots qu'il n'avait pas eu le temps de se dire. « S'il m'arrive quelque chose, murmura-t-il, fuis, immédiatement. Il ne t'arrivera rien, je le sais. Comment? Parce que je crois en toi. Ils s'éloignèrent. Landry retira sa redingote, restant en chemise et gilet. Ses mouvements s'étaient assurés. Il maniait visiblement bien le sabre. « Êtes-vous prêts, messieurs ?» demanda le shérif. « Prêt », répondit Landry. « Prêt », fit écho Isaac. « Alors, commencez !» Landry attaqua le premier, rapide, furieux, cherchant à terminer le duel d'un seul coup. Isaac eut à peine le temps de parer l'attaque, sentant la lame de son adversaire siffler à un pouce de son visage. Oui, Landry savait se battre, et il était déterminé, mais Isaac l'était aussi. Et il avait quelque chose que son adversaire n'avait pas, la détermination désespérée d'un homme qui n'a rien à perdre. Le duel commença. Le fer résonnait contre le fer sous le soleil brûlant du Texas. Isaac reculait, parant les attaques de Landry qui chargeait avec la fureur d'un taureau enragé. Chaque coup de sabre était calculé pour mettre fin au combat, rapidement et brutalement. Mais Isaac ne cédait pas à la panique.
Des années de vie à la frontière lui avaient appris à garder son calme dans les situations critiques. Il étudiait son adversaire, mémorisait ses mouvements, cherchant les failles dans sa technique. Landry était un bon escrimeur, c'était évident. Ses coups étaient précis, ses mouvements affûtés. Mais il leur manquait le feu désespéré qui brûlait en Isaac. Landry se battait pour un principe, pour une propriété. Isaac se battait pour l'amour. « Rends-toi, Holt !» cria Landry en portant un coup particulièrement puissant. « Tu ne peux pas gagner !»« On verra !» souffla Isaac en esquivant. Il remarqua que Landry commençait à être essoufflé. Des années de vie opulente avaient laissé des traces. Son endurance physique n'était pas à la hauteur d'un combat prolongé. Isaac, en revanche, habitué aux travaux physiques pénibles, se sentait encore en forme. « Isaac, attention !» cria Faéline. Landry tenta de profiter de son cri, attaquant au moment où Isaac fut distrait un instant. Mais il manqua son coup et perdit l'équilibre. Isaac saisit l'occasion et contre-s'attaqua. Son sabre traça un arc argenté dans l'air et laissa une fine trace rouge sur la joue de son adversaire. « Hoc !»« Premier sang !» s'écria le shérif. « Le duel est terminé. »« Non !» rugit Landry en pressant sa main sur sa joue ensanglantée. « C'est une égratignure. On continue. »« Nous avions convenu jusqu'au premier sang, » rappela Isaac. « Et nous avions convenu jusqu'à une blessure sérieuse. Les égratignures ne comptent pas. »« Monsieur Landry, » intervint le shérif, « les règles sont les règles. Au diable les règles !» Landry leva de nouveau son sabre. « Je n'ai pas perdu. » Il attaqua avec une fureur redoublée, mais sa technique se dégradait. La colère rendait ses mouvements brusques, imprévisibles, mais aussi imprécis. Isaac parait patiemment les coups, attendant son heure. Elle sonna lorsque Landry, dans un mouvement trop ample, laissa sa garde ouverte. Isaac s'avança à l'intérieur de son cou et le frappa à la poitrine, avec la poignée de son sabre. Landry chancela, perdit l'équilibre et tomba à la renverse. La pointe du sabre d'Isaac s'arrêta à sa gorge. « Tu te rends, maintenant ?» demanda Isaac. Landry gisait, respirant lourdement, les yeux fixés sur le ciel. La sueur inondait son visage, et une rage impuissante se lisait dans son regard. « Je me rends, » siffla-t-il entre ses dents. « Le duel est terminé !» annonça le shérif. « Le vainqueur est Monsieur Holt !» Isaac recula, abaissant son arme. Landry se releva lentement, époussetant ses vêtements. Son visage était sombre, mais il s'efforçait de conserver une once de dignité. « Félicitations !» dit-il avec une haine mal dissimulée. « Vous vous êtes bien battu. »« Merci. Maintenant, tenez-vous votre parole ?»« Bien sûr. Un accord est un accord. » Landry se tourna vers Faéline. « Adieu, ma chère. J'espère que tu seras heureuse de ton choix. » Mais dans ses yeux, Isaac lut une menace. Cet homme ne pardonnerait pas sa défaite. Il partirait, mais tenterait certainement de se venger. « Thomas, » dit doucement Faéline, « je ne voulais pas te faire de mal. C'est juste que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. »« Pas faits l'un pour l'autre, » répéta-t-il avec un sourire amer. « 7 ans de mariage, et nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Eh bien, maintenant tu es libre. Fais ce que tu veux. » Il monta à cheval et fit signe à ses hommes. La troupe se mit en route, mais au tournant, Landry se retourna. « Monsieur Holt !» cria-t-il, « profitez de votre victoire. Mais n'oubliez pas qu'au Texas, on a la mémoire longue et bien des manières de régler ses comptes. » Sur ces mots, il disparut derrière la colline, laissant un nuage de poussière. Le shérif tout sauta, embarrassé. « Monsieur Holt, le duel était formellement loyal, mais soyez prudent. Landry a beaucoup d'amis haut placés. Il pourrait tenter de se venger par la voie légale. Merci de l'avertissement, shérif. Et une autre chose... » Collins regarda Faéline. « Madame, vous êtes Satyardes techniquement toujours une femme mariée.
L'Église ne reconnaît pas un duel comme motif de rupture de mariage. Et la loi? Demanda Faéline. La loi, c'est compliqué. Le duel était loyal avec des témoins. Landry a publiquement renoncé à ses droits sur vous. D'un point de vue juridique, cela pourrait être considéré comme un consentement au divorce. Mais il vaudrait mieux officialiser les choses, devant un tribunal ou l'Église. Nous y réfléchirons, dit Isaac. Merci de ne pas être intervenu. De rien. Honnêtement, je ne suis pas un grand fan de Landry. Il aime trop donner des ordres. Le shérif monta à cheval, bonne chance, et prenez soin de vous. Lorsqu'il disparut à son tour, Isaac et Faéline se retrouvèrent seuls. Ils restèrent au haut au milieu de la cour, n'osant se regarder, comme s'ils prenaient seulement conscience de ce qui venait de se passer. « Tu es blessé ?» demanda enfin Faéline. Isaac s'inspecta. Sa chemise portait quelques entailles, et son bras gauche était endolori par un coup qu'il n'avait que partiellement paré. Des broutilles, des égratignures. « Laisse-moi voir. » Elle s'approcha, examina ses blessures. Le contact de ses doigts était doux, mais Isaac les sentait trembler. « Tu as eu peur ?» demanda-t-il. « Très peur. Je croyais qu'il allait te tuer. Et moi, je croyais que j'allais le tuer. Et tu sais quoi? Je me fichais de ce qui arriverait après. Isaac me... Je suis sérieux. Quand il t'a saisi le bras, j'étais prête à lui tirer dessus, devant tout le monde, malgré les conséquences. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce qu'était la rage meurtrière. Faéline leva vers lui des yeux pleins de larmes. « Pourquoi as-tu fait ça? Risquer ta maison, ta liberté, ta vie? Parce qu'une vie sans toi n'est plus une vie. Mais nous nous connaissons depuis à peine une semaine. Parfois, une semaine suffit pour tout comprendre. Et parfois, toute une vie ne suffit pas. » Il prit son visage entre ses mains et essuya ses larmes avec ses pouces. « Faéline, je ne sais pas ce qui se passe entre nous. Je ne sais pas comment l'appeler, mais je sais que je ne veux pas te laisser partir. Bon. Et moi, je ne veux pas partir. Alors reste, pour toujours. Mais je suis toujours marié. L'Église ne reconnaîtra pas le duel. Nous trouverons un moyen. Nous irons à San Francisco, les lois y sont plus simples. Ou au Canada. L'important, c'est que nous soyons ensemble. Et ta femme, pourras-tu aimer une autre femme aussi fort? » Isaac réfléchit. Mary avait été son premier amour, un amour de jeunesse, lumineux et serein. Ce qu'il ressentait pour Faéline était différent, plus complexe, plus passionné, né de la souffrance. « J'ai aimé Mary, » dit-il enfin. Mais c'était un autre amour, calme, comme une rivière tranquille. Ce que je ressens pour toi, c'est comme un torrent de montagne, tumultueux, imprévisible, mais vivant. Et tu ne regrettes rien. Regretter quoi? De me sentir à nouveau vivant. Ils étaient très proches, et Isaac sentait la chaleur de son corps, le parfum de ses cheveux. Une tension crépitait entre eux, faite de mots non dits et de désirs inassouvis. « Isaac, » murmura-t-elle, « et si Landry ne nous laissait pas tranquilles, s'il essayait de se venger? Alors nous y ferons face, ensemble. Mais il est dangereux, il a de l'argent, des relations. Et nous avons la vérité et l'amour, et c'est plus fort que l'argent. Tu y crois vraiment? J'y crois. Sinon, à quoi bon vivre? » Faéline sourit, son premier sourire vraiment heureux, depuis qu'il la connaissait. « Alors je reste, pas pour une semaine, ni pour un mois, pour toujours. Tu en es sûr? Absolument. Pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûr de ma décision. » Isaac se pencha et l'embrassa, longuement, tendrement, comme on embrasse la femme qu'on aime de toute son âme. Et dans ce baiser, il y avait tout. La promesse de la protéger, le serment de l'aimer, l'espoir d'un avenir. Quand ils se séparèrent, le soleil déclinait déjà,
peignant le ciel de teintes dorées et pourpres. « C'est beau ?» dit Faéline en regardant l'horizon flamboyant. « Oui, mais pas autant que toi. » Elle se mit à rire, le poussant de l'épaule. Flatteur. Sincère. Ils entrèrent dans la maison. Leur maison, pensa désormais Isaac. Faéline se mit aussitôt à s'affairer en cuisine, tandis qu'il restait assis à table, la regardant. La façon dont elle bougeait, dont la lumière tombait sur ses cheveux, dont elle fronçait les sourcils en se concentrant. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, remarquant son regard. « Au fait que la maison a enfin repris vie. C'est grâce à moi, c'est grâce à nous. Au fait que nous soyons ensemble. » Pendant le dîner, ils parlèrent de l'avenir, de la façon dont ils vivraient, de ce qu'ils feraient, où ils iraient pour officialiser le divorce de Faéline. Les projets étaient vagues, mais pleins d'espoir. « Et si nous avons des enfants » demanda Faéline. « Si nous en avons, ce sera merveilleux. Sinon, ce sera merveilleux aussi. L'important, c'est que nous soyons ensemble. »« Tu ne veux pas d'enfants » ? ?»« Si. Mais après avoir perdu Mary, j'ai compris que le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut, c'est d'apprécier ce que l'on a. Et qu'est-ce que tu as ?» Isaac tendit la main par-dessus la table, et elle y glissa la sienne. « Je t'ai, et c'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. » Ils passèrent la nuit chacun dans sa chambre. Après tout, Faéline était techniquement toujours mariée. Mais le matin, Isaac se réveilla à l'odeur du café et des œufs au plat, et réalisa que pour la première fois en 2 ans, il avait dormi d'une seule traite. Faéline était près du poêle dans une simple robe d'intérieur, fredonnant un air. La lumière du soleil illuminait ses cheveux, et elle incarnait le confort du foyer. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour. Bien dormi ? Mieux que ces 2 dernières années. C'est une bonne chose. Ça veut dire que la maison te convient. La maison me convient, mais surtout, c'est toi qui me conviens. » Ils prirent leur petit déjeuner en faisant des projets pour la journée. Il fallait s'occuper de la ferme, vérifier les chevaux, réparer une clôture. Des tâches ordinaires, mais qui prenaient un nouveau sens. C'était leur maison commune, leur vie commune. Après le petit déjeuner, Isaac partit à l'écurie et Faéline resta pour ranger la maison. Mais 1 heure plus tard, elle accourut vers lui, pâle et effrayée. « Isaac, » murmura-t-elle, « ils arrivent. Beaucoup de monde. » Il jeta un œil et vit un nuage de poussière sur la route. Il y avait au moins une dizaine de cavaliers, et en tête, une silhouette familière. Landry était de retour, et il avait amené une armée. « Qu'allons-nous faire » demanda Faéline. Isaac lui prit la main. « La même chose qu'hier. Nous tenir prêts. C'est sa maison, et je suis sa protection. » 1 an plus tard, la brume matinale se levait lentement sur la vallée, dévoilant les vastes étendues de la prairie texane. Isaac se tenait sur le porche de sa maison, leur maison, et regardait les premiers rayons du soleil dorer l'herbe et les buissons. Une tasse de café, préparée selon la recette spéciale de Faéline, fumait dans ses mains, et son cœur était empli de cette sérénité que seuls les gens vraiment heureux connaissent. « À quoi penses-tu » Faéline apparut à ses côtés, amitouflée dans un plaid chaud. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, et ses yeux encore pleins de rêveries. « Au fait qu'il y a 1 an, je croyais que ma vie était finie, » répondit-il en passant un bras autour de ses épaules, alors qu'elle ne faisait que commencer. Elle se serra contre lui, respirant la fraîcheur du matin et l'odeur de sa chemise, l'odeur du foyer, de la sécurité, de l'amour. « Tu ne regrettes pas de t'être lié à moi » demanda-t-elle, comme chaque matin depuis 1 an. « Je regrette seulement de ne pas t'avoir rencontré plus tôt » répondit-il. Comme chaque matin depuis 1 an. C'était leur petite tradition, leur manière de reconfirmer chaque jour le choix qu'ils avaient fait. Le jour où Landry était revenu avec des renforts aurait pu être le dernier de leur vie.
Mais un miracle s'était produit, ou plutôt, pas un miracle, mais la justice, qui finit parfois par triompher. Parmi les hommes de Landry se trouvait un marshal fédéral qui enquêtait sur des affaires de traite d'êtres humains et de mariage forcé. Il s'avéra que Thomas Landry était loin d'être le seul mari à acheter ses épouses en échange des dettes de leur famille. Et les autorités fédérales rassemblaient un dossier sur lui depuis longtemps. L'histoire de Faéline fut la goutte d'Ikea qui fit déborder le vase. Landry fut arrêté devant la maison d'Isaac et tous ses mariages par contrat furent nets à déclarer nuls. Faéline obtint sa liberté non par un duel ou une fuite, mais par la loi. La vraie loi, pas sa parodie. « Et tu te souviens comme tu avais peur qu'il trouve un moyen de se venger » dit Isaac. « Et comment ?»« Et maintenant, il est en prison et y restera encore une dizaine d'années. » La justice a triomphé. « Non » secoua la tête Faéline. « L'amour a triomphé. La justice n'était qu'un instrument. » Ils restèrent silencieux, savourant la quiétude matinale et la chaleur de l'un contre l'autre. En un an, beaucoup de choses avaient changé. Le relais de poste avait repris vie. Les voyageurs s'y arrêtaient volontiers, attirés par la réputation de ses hôtes accueillants. Faéline se révéla être une maîtresse de maison née, et son sens du contact fit de leur foyer l'un des lieux de repos les plus populaires de la région. Mais le plus grand changement s'était produit en eux. Isaac avait réappris à rire, à faire des projets, à croire en l'avenir. Et Faéline s'était épanouie comme une fleur après la pluie. Elle avait pris confiance en elle, appris à exprimer son opinion, devenant la femme qu'elle aurait toujours pu être. « Au fait, dit Faéline, le révérend Mackintosh doit arriver aujourd'hui. »« Celui d'Austen ?»« Oui. Je lui ai écrit il y a 2 semaines. » Isaac sourit. Ils avaient enfin décidé de se marier. Pour de vrai, à l'église, avec des témoins. Non pas parce que la loi ou la société l'exigeait, mais parce qu'ils voulaient déclarer publiquement leur amour, se faire des promesses qu'ils comptaient tenir jusqu'à la fin de leur jour. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il. « Non, je devrais. Je ne sais pas. Certaines fiancées le sont, mais je ne suis pas n'importe quelle fiancée. Je suis ta fiancée, et je sais ce que je fais. Tu le sais bien, mieux que personne. » Vers midi, les invités commencèrent à arriver. Peu de monde, juste les plus proches, des voisins des ranchs environnants, le shérif Collins, quelques habitués de leur relais. Même Jack Macready était venu, apportant en cadeau une bouteille de vrai whisky écossais. « Alors c'est un beau mariage, dit-il à Isaac. Dommage que toutes les histoires ne se terminent pas aussi bien. » Et beaucoup se terminent bien, demanda Isaac. Celles qui valent la peine d'être racontées. Le révérend Mackintosh était un homme âgé aux yeux bienveillants et à la voix douce. Il ne fit pas de longs sermons sur le devoir et l'obéissance, mais parla d'amour, de respect mutuel et de soutien. « Le mariage n'est pas un contrat de propriété, dit-il. C'est l'union de 2 personnes libres qui choisissent de faire route ensemble. Et l'essentiel dans cette union, ce ne sont pas les droits, mais les engagements. Pas ce que vous pouvez recevoir l'un de l'autre, mais ce que vous êtes prêts à donner. » Isaac et Faéline échangèrent des alliances, de simples anneaux d'or commandés chez le forgeron de la ville. Sur celle de Faéline était gravé « Elle est arrivée avec la pluie ». Sur celle d'Isaac, il lui a offert un foyer. « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée, » dit le révérend. Et Isaac l'embrassa, longuement, tendrement, sous les applaudissements des invités et les aboiements joyeux des chiens. Dans ce baiser, il y avait tout. La gratitude pour une année de bonheur, la promesse pour toute une vie, et la simple joie humaine de s'être trouvés. La fête dura jusque tard dans la nuit. On joua de la guitare, on chanta, on raconta des histoires. Faéline volait parmi les invités, recevant les félicitations, tandis qu'Isaac ne la quittait pas des yeux. Sa femme. Il pouvait enfin l'appeler ainsi. Quand le dernier invité fut parti,
et que la maison fut plongée dans le silence, ils s'assirent sur le porche et regardèrent les étoiles. « Fatiguée » demanda Isaac. « Non, heureuse. »« Moi aussi. Tu sais à quoi je pense ?»« À quoi ?»« Au fait que si ce soir de pluie j'étais passé devant ta maison sans m'arrêter, nos vies auraient été complètement différentes. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je me suis arrêté et j'ai frappé à la porte. Moi, Sanani. Et tu as tout changé. Nous avons tout changé, ensemble. » Isaac prit sa main, maintenant ornée d'une alliance, et l'embrassa. « Madame Holt, dit-il, comment ça sonne ?»« Merveilleusement bien, mieux que tous les mots que j'ai entendus de ma vie. » Ils se levèrent et entrèrent dans la maison, dans leur chambre commune, vers leur vie commune. Derrière eux, les plaines du Texas, le ciel étoilé et la route infinie, qui avait un jour conduit une femme trempée et effrayée à la porte d'un homme solitaire. Cette route était terminée, mais de nouvelles routes s'ouvraient devant eux, moins solitaires, moins effrayantes. Des routes qu'ils pouvaient parcourir ensemble, main dans la main, partageant joies et peines. Et un jour, dans de nombreuses années, quand leurs cheveux seraient gris et leurs gestes lents, ils seraient encore assis sur ce porche, à regarder le coucher du soleil et à se dire « À quoi penses-tu ? Au fait qu'il y a un an, je croyais que ma vie était finie, alors qu'elle ne faisait que commencer. Tu ne regrettes pas de t'être lié à moi ? Je regrette seulement de ne pas t'avoir rencontré plus tôt, parce que le véritable amour ne vieillit pas. Il devient seulement plus profond, plus calme, plus sage. Et chaque nouveau jour n'est pas une journée de plus de vécu, mais une nouvelle page de l'histoire que deux personnes écrivent ensemble. L'histoire d'une femme arrivée avec la pluie et d'un homme qui lui a offert un foyer.